Salut les amis, abonnez-vous à notre chaîne pour nous soutenir. Prends une grande inspiration, ferme les yeux et imagine. L'aiguille bourdonne doucement, un ronronnement profond et vibrant qui rampe sous la peau. Pas désagréable, plutôt comme un chatouillement électrisant. L'odeur du désinfectant flotte dans l'air, mélangée à la note légèrement sucrée de l'encre fraîche. Le studio est faiblement éclairé, tamisé, les murs ornés d'innombrables dessins, chefs-d'œuvre en noir et gris, en couleurs vives. La musique pulse en arrière-plan, un rythme étouffé qui semble se connecter au rythme de ton cœur. J'étais assis là, tendu, mais excité. C'était mon premier tatouage, un hommage à ma grand-mère, un lys délicat qui allait fleurir sur l'intérieur de mon avant-bras. J'avais fait des recherches pendant des mois, comparé des artistes, rejeté et redessiné des motifs, jusqu'à ce que je trouve enfin le parfait. Une petite boutique discrète à la périphérie de la ville, tenue par un homme nommé Elias. Elias était différent. Il avait environ 30 ans, mince, avec des yeux sombres et éveillés qui semblaient vous transpercer. Ses mains étaient calmes et sûres, preuve d'années d'expérience. Il parlait peu, mais quand il le faisait, c'était d'une voix profonde et mélodieuse qui avait un étrange effet apaisant. Quand il a commencé à transférer le pochoir sur ma peau, j'ai senti son souffle dans ma nuque. La chair de poule me parcourut les bras. Il n'y avait rien de menaçant là-dedans, mais c'était intense. Il veillait attentivement à placer chaque ligne à la perfection. Ses doigts touchaient ma peau doucement, presque tendrement. « Tu es nerveuse » demanda-t-il sans lever les yeux. « Un peu, murmurai-je, c'est ma première fois. » Il sourit, un sourire bref et mystérieux qui fit étinceler ses yeux. « Je le remarque. Détends-toi, ça va juste picoter un peu. » L'aiguille se posa. La douleur était vive mais supportable, une sensation de brûlure qui se transforma rapidement en un battement sourd. Elias travaillait avec concentration, le front plissé, la langue légèrement entre les lèvres. Il bougeait avec fluidité et précision, comme s'il peignait et non tatouait. À chaque piqûre, il se rapprochait de moi. Son corps touchait mon bras, sa main frôlait ma poitrine. C'était subtil, presque involontaire, mais je le sentais. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Était-ce normal? Était-ce juste mon imagination? J'avais entendu des histoires de tatoueurs qui abusaient de leur position de pouvoir, mais je n'aurais jamais imaginé que cela puisse m'arriver. J'essayais de masquer mon malaise, de me concentrer sur la douleur, sur l'image qui se créait sur ma peau. Mais c'était difficile. Sa proximité était accablante. L'odeur de son eau de Cologne mélangée à celle de l'encre emplissait mes sens. Je me sentais piégée, impuissante. À un moment donné, il s'est penché en arrière pour contempler son œuvre. « Presque fini, dit-il, sa voix rauque, juste les nuances. » Il sortit une autre aiguille, plus fine, et commença à ombrer délicatement le lys. Ses mouvements étaient encore plus précis, encore plus doux. Sa main était sur mon bras, ses doigts touchaient ma peau sans cesse. Soudain, il tourna mon visage vers lui. Ses yeux étaient sombres et intenses. « Tu es très belle, murmura-t-il. » Je me suis figé. C'était ça. C'était le moment où la limite était franchie. « Elias, dis-je, la voix tremblante, je suis gai. » Pendant un instant, il parut surpris. Puis, il sourit à nouveau, ce sourire mystérieux et ambigu. « Je sais, dit-il. » J'étais confus. « Comment? Pourquoi ?» Il haussa les épaules. « Je l'ai vu, dans tes yeux, dans ta façon de bouger. Ce n'est pas un crime, tu sais. » Il se pencha de nouveau et continua le tatouage. La tension était palpable, l'air crépitait littéralement. Je ne savais pas quoi dire, quoi faire. Il termina le tatouage, nettoia la zone et l'enveloppa de film plastique. « C'est fini, dit-il. Qu'est-ce que tu en penses ?» Je contemplais le lys. Il était magnifique, parfaitement exécuté. Mais je ne pouvais pas me réjouir. Le sentiment de malaise et de confusion était accablant. « Il est magnifique, dis-je finalement. » Il acquiesça. « Il te correspond. » Je l'ai payé et j'ai quitté le magasin. Dehors, j'ai pris une grande inspiration. L'air frais faisait du bien. Qu'est-ce qui venait de se passer? Elias avait-il essayé de me draguer? Était-ce simplement une malheureuse coïncidence? Je ne savais pas. Je suis rentré chez moi et j'ai regardé le tatouage dans le miroir. Le lys était une œuvre d'art, une preuve du talent d'Elias. Mais c'était aussi un souvenir de cette expérience étrange et désagréable. J'en ai parlé à mes amis. Certains étaient indignés, d'autres en riaient. Peut-être qu'il te trouvait juste mignon, disait-il. Peut-être qu'il était juste amical. Mais je savais que c'était plus que ça.
C'était une démonstration de pouvoir, un jeu avec mon insécurité. Et aussi, je devais l'admettre, un petit peu d'attirance. Elias avait touché quelque chose en moi, quelque chose que je n'avais pas prévu. Je ne me ferai probablement plus jamais tatouer, pas parce que j'ai peur de la douleur, mais parce que j'ai peur de la proximité, de l'intimité qui accompagne cet art, et de la possibilité que quelqu'un s'approche à nouveau de moi d'une manière aussi dangereuse. Malgré tout, quand je regarde mon tatouage aujourd'hui, je pense à cette leçon importante. Sois toujours toi-même, peu importe qui est en face de toi. Car la vraie beauté ne réside pas seulement dans l'art, mais aussi dans l'authenticité. Et personne ne peut te la tatouer.